Le secret du phénix, d'Aurore Griffon, chapitre 6. Le triomphe de l'enfant. La soirée était déjà bien entamée. Les enfants avaient terminé leur leçon, ils étaient douchés en pyjama et attendaient le retour de leur mère avec patience, tout en jouant aux jeux vidéo. Félicien venait de plonger avec délice dans le bain chaud dont il avait rêvé toute l'après-midi. Enfin, ce rendez-vous avec Félicien enfant allait pouvoir être honoré. Il ferma les yeux et se laissa guider par ses visions spontanées. Voilà, il était sur une plage, en train de faire un magnifique château de sable, le plus beau qu'il n'ait encore jamais façonné. Il avait décidé de l'offrir à sa petite camarade, Ophélie, dont il était secrètement amoureux. Il y mettait donc un soin tout particulier et beaucoup d'enthousiasme. Il voulait en conquérir son cœur. C'était certain, elle allait adorer et elle déposerait un baiser sur sa joue. Tout à sa joie d'avoir réussi une telle prouesse, il s'apprêtait donc à finaliser la grande tour. Ensuite, il appellerait sa tendre camarade et... Il vit s'avancer vers lui une bande de garçons, bien plus âgés que lui. Ils suivaient leur chef de bande, une espèce de grand costaud qui jouait les fiers à bras, en commandant toute sa troupe. Ni une ni deux, celui-ci envoya sa meute sur le château de Félicien. En quelques coups de pied, le cadeau pour Ophélie était réduit à un pauvre tas de sable. Le rêve du doux baiser sur sa joue éclata comme un ballon qu'on perce avec une aiguille. Boum! Il venait de prendre une claque. Une vraie claque de la part du chef de bande. « Tiens, Minus, ça t'apprendra à nous barrer le passage. Et maintenant dégage. Et puis non, tiens, puisque tu es si doué pour les pâtés de sable, refais-nous un circuit à billes. Allez vous faire voir, vous n'êtes que des salopards. » Les larmes de Félicien coulaient sur ses joues. « Oh, regardez un peu cette chochotte. C'est la petite claque que tu t'es prise qui te met dans cet état? Ou c'est à cause de ton pâté de sable qui a disparu ?» Félicien se renfrogna et serra les poings de toutes ses forces, prêt à en découdre avec ce grand affreux. Celui-ci ne lui en laissa pas le temps. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Aller pleurer chez papa-maman? Bouh, il y a des méchants qui ont détruit mon pâté, bouh! Tu peux toujours essayer, de toute façon, nous, on dira que c'est toi qui as détruit notre circuit, juste parce qu'on voulait pas que tu joues avec nous. Hein, les gars, on est d'accord? C'est lui qui est venu nous casser les pieds, et qui a tout foutu en l'air, juste par jalousie. » Tous, d'une seule voix, approuvèrent la parole du grand chef. Le petit Félicien était dépité. Ils avaient mis dans le mille. Félicien ouvra les yeux, et, revenu à sa réalité de la salle de bain, ressentit comme un coup de poing dans l'estomac. Il ne s'était pas attendu à ça du tout. Sa vision le renvoyait à la réalité du passé. En effet, si l'histoire avait eu lieu pour de vrai, son père se serait fait un plaisir de l'humilier encore un peu plus devant la bande de mauvais garçons. Il se serait sans doute pris de sa part une autre grande claque devant tout le monde. Sa mère aurait suivi le mouvement, par obéissance au chef de famille, en lui faisant la morale, que ce n'était pas beau de mentir, d'accuser les autres à sa place et tout le tralala. Il aurait été privé de dessert et de sortie pendant une bonne semaine, aurait dû se taper les pires corvées de la maison, histoire de bien imprimer la leçon. Félicien enfant ne pouvait compter que sur lui-même pour régler ses affaires. C'était son intérêt de toute évidence, encore aujourd'hui. Il se replongea alors encore un peu plus dans l'eau chaude du bain et ferma les yeux de nouveau. Cette fois, Félicien avait une bonne douzaine d'années. Il marchait en direction de son collège, d'un pas rapide, pour ne pas arriver en retard surtout. Une bande de 3e année vint le doubler en le bousculant violemment. Il avait reconnu cette grosse brute imbécile de la plage avec quelques années de plus, toujours entouré de sa garde rapprochée. Mais cette fois-ci, il tenait par la taille une fille. C'était Ophélie, toujours aussi belle avec ses grands yeux verts, sa démarche déjà féminine et ses taches de rousseur tout autour du visage. Qu'est-ce qu'elle fichait avec cet abruti? En le voyant se faire bousculer de la sorte, elle eut un temps d'arrêt. « Oh les mecs, ça va pas, non? Il vous a rien fait, Félicien ?» s'adressant ensuite à son boyfriend. « Et toi, qu'est-ce qui te prend? Il fait 2 tailles de moins que toi. Fous-lui la paix. Je t'ai déjà vu t'en prendre à lui sans aucune raison. C'est lâche. Eh Ophélie, ferme-la. Tu sais même pas qui c'est ce guignol. Il est bizarre. On l'a déjà vu faire des trucs en douce. Des trucs pas jolis si tu veux tout savoir. Alors on lui fait pas de cadeaux quand on le croise. Et tu ferais bien pire si tu savais de quoi il est capable. » « Ah bon? Bon, allez, on s'arrache. Je veux pas en savoir davantage. » Ophélie regarda Félicien derrière son épaule, l'air interrogatif autant que dégoûté. Félicien serra de nouveau ses poings de toutes ses forces. Il détestait les mensonges, au plus haut point. Là, il venait d'assister en direct, non seulement à un mensonge grossier et honteux, mais aussi à de la manipulation. Ophélie s'éloignait et il avait l'impression de se faire voler sa destinée, en plus que de s'être fait assubler des propres vices de son usurpateur. Bien plus que de la jalousie, Félicien ressentait de la fureur en lui. Il avait une envie de meurtre. Il se raisonna, en disant que de toute façon, Ophélie finirait bien par se rendre compte qui était vraiment son petit ami. Il lui faisait confiance. Un jour, elle se rendrait forcément à l'évidence. De toute façon, si Félicien succombait maintenant à sa rage, en allant mettre une raclée à ce gros salopard, c'est encore lui qui aurait raison. « Ah, tu vois, je te l'avais dit que c'était un sale type, et blabla, et blabla. »
Et s'il manigançait un coup en douce pour lui faire payer son affront, ça donnerait encore le même genre de résultat. Tu vois, il était jaloux en fait, c'est parce qu'il ne supporte pas qu'on soit ensemble qu'il a voulu se venger. Tu ne le mérites pas, baby. Moins, ça donnerait ce genre de truc. Félicien devait bien se l'avouer, il était échec et mat, de nouveau, ce jour-là. Plus il montrerait qu'il tient à Ophélie, plus ce pervers s'en servirait pour l'atteindre. Félicien ouvra de nouveau les yeux. Il avait l'impression d'avoir fait un cauchemar cette fois. C'est ainsi que s'y prennent les voleurs de destin. Ils provoquent les affronts à répétition, répandent le mensonge et les calomnies à la moindre opportunité. Ils réussissent ainsi à tout inverser. Les bourreaux deviennent les héros et les victimes des menteurs. Ça fonctionne jusqu'à ce qu'on ne réponde plus à leurs provocations et qu'on cesse de vouloir se justifier de tout pour rétablir la vérité. La vérité s'impose d'elle-même, elle n'a pas besoin de justification. Ceux qui refusent de la voir ne la verront pas plus avec des explications à n'en plus finir. Au moins, ça permet de faire du tri. Une phase de silence, telle est la meilleure réaction. Les voleurs de destin vont donc enclencher la riposte, puis l'assaut final, puisqu'ils sentent leur ennemi leur échapper dans cette absence de réactivité. Ils vont se mettre à comploter pour ramener vers eux leur rival et l'avoir toujours à l'œil, toujours sous contrôle, cette fois. La meilleure méthode est la mise sous séquestre. Rien de plus efficace que de détenir ce que le rival a de plus précieux et de plus essentiel à ses yeux, le bon vieux chantage. Si tu ne m'obéis pas au doigt et à l'œil, je bousille devant tes yeux ce que tu as de plus précieux et de plus essentiel, ou je le largue à quelqu'un d'autre. Équation résolue pour le pervers. Plus de rival, plus de problème. C'est impossible, s'indigna Félicien. Il faut que je trouve. J'y retourne. Cette fois-ci, il prit une grande et longue inspiration et plongea la tête sous l'eau. L'apnée, rien de tel pour obtenir des réponses rapides et efficaces. 30 secondes, rien. 45 secondes, toujours rien. 1 minute, que dalle. Félicien luttait. Il avait envie de reprendre son souffle, mais non, il tiendrait bon. Ça y est, l'image revenait, il pouvait de nouveau respirer. Félicien avait tout juste 8 ans. Il venait d'avoir sa première révélation. Il serait magicien. C'était décidé et irrévocable. Il devrait commencer à s'entraîner le plus vite possible. Alors, sur sa liste de Noël, il marqua une panoplie de magiciens et un livre de magie en version professionnelle. Il revit sa mère récupérer sa feuille ainsi que celle de sa toute jeune sœur, qui avait collé des gommettes roses, rouges, jaunes et bleues. Elle appela le chef de famille. « Viens voir, chérie, ta fille a fait sa liste de Noël cette année. » Les parents de Félicien, dès la naissance de leur second enfant, Clémence, avaient d'emblée marqué leur préférence pour leur fille. C'était leur façon à eux de rabaisser Félicien, encore un peu plus. Ils usaient à tort et à travers des comparaisons, de la différence, pour que Félicien se sente mis à part, isolé et inférieur. « Ah, fais voir un peu ça. Oh, c'est bien, Clémence, bravo. Ça représente quoi? Une poupée? Non, papa, c'est une dinette. Et là, tout le service à thé. Là, c'est un petit camion bleu pour Félicien. Mais non, chérie, Félicien a sa liste, pas besoin de lui offrir tes jouets. Et toi, fais voir. » Félicien baissa la tête et rougit. « Un déguisement de magicien, voyez-vous ça? Et en plus... » Ah ah ah. Lis ce qui est écrit, Elisabeth, tu vas te marrer. Livre de magie version professionnelle. Ah ah ah. Mais d'où sort cet enfant vraiment? Il n'est pas net. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter un fils pareil? Pour qui se prend-il, le petit Merlin des bacs à sable? La joie de Félicien était retombée aussi sec. Il se contenterait donc d'un Père Noël en chocolat de supermarché et d'un déguisement d'ouvrier de chantier, ce Noël-là. En fait, son père avait récupéré un vieux bleu de travail dans une malle qui traînait au grenier. Elisabeth, sa mère, avait fait vite fait un paquet cadeau grossier pour emballer le tout. Ce fut un Noël de plus dans la déception pour Félicien. Il fabriquerait lui-même sa baguette pour la peine. L'image était devenue floue. Félicien reprit une autre grande bouffée d'air et ferma les yeux sous l'eau. Félicien venait d'avoir tout juste ses 18 ans cette année. C'était début juillet et il était en train de regarder les affiches des résultats du bac. Il espérait être reçu. C'était sa chance de claquer enfin la porte de chez ses parents, avec dignité. Les noms et prénoms défilaient et oui, Félicien était reçu, avec mention en plus. Il était heureux, tellement heureux. Lui, Félicien, qu'on s'était acharné à traiter de bon à rien et de débile toute son enfance. Il avait réussi à décrocher son bac du premier coup, et avec une mention. L'accueil à la maison fut glacial. Sa mère. « Ah bon, tu as eu ton bac. Bien. Et que comptes-tu faire avec ça ?»« Eh bien, je comptais m'inscrire en fac de lettres, maman. »« Je te préviens, moi et ton père, nous n'avons pas l'intention de financer quoi que ce soit. Alors si tu veux partir de la maison, il faudra te débrouiller tout seul. Tu es majeur. Et si tu comptais rester ici en tant qu'étudiant, sache que ce ne sera plus gratuit. Tu payeras ta location de chambre et ta nourriture. T'as compris ? Je compte justement partir de la maison. J'ai pensé que je pouvais vous payer un loyer pour l'appartement de Paris, celui dont vous avez hérité du grand-père. Je prendrai un job pendant mes études. Ouais, vois ça avec ton père. » C'était tout vu. Le père refusa catégoriquement qu'on approche de son héritage.
surtout pas son fils. Il préférait encore laisser l'appartement à l'abandon plutôt que de le lui louer. Félicien reçut un refus d'obtention de bourse étudiante. On lui signifiait qu'il était toujours attaché au foyer fiscal de ses parents et domicilié chez eux. Il fallait que ceux-ci fournissent leur déclaration de revenus et fiche d'imposition pour la demande dérogatoire de bourse. Voilà, les études c'était tout vu. Il n'avait plus qu'à se trouver un vrai boulot, et vite fait, s'il ne voulait pas finir à la rue en dépendant du foyer fiscal de ses parents. C'est ainsi que Félicien démarra sa carrière de magicien. Magicien précaire, intérimaire quoi. Encore une dernière bouffée d'air. Maintenant Félicien était à l'imprimerie. Il se voyait discutant avec une jolie jeune femme à l'air timide, vêtue d'un jean bien coupé, d'un pull marin et d'une casquette en laine rouge qui laissait dépasser une chevelure brune aux boucles bien dessinées. Nom de Dieu, ça y est, je viens de percuter. Félicien venait de comprendre la relation entre ses flashbacks des dernières semaines, le message du calepin, son histoire imaginaire dans le bain et ce qu'il était en train de vivre dans son présent. Comment avait-il pu passer à côté sans comprendre ? Ah, ça servait pas bien à grand-chose d'avoir eu une expérience d'éveil, si c'était pour revivre tout ça maintenant, franchement. Mais qu'est-ce que je suis bête et j'ai rien vu. Toute son histoire le ramenait à ses parents. Il n'avait fait que de vivre en boucle, ce qui l'avait choqué et traumatisé enfant. Tous ces emmerdes venaient de là, de leur programmation à faire de Félicien un bouc émissaire. Comme ses parents ne pouvaient plus être les acteurs principaux, puisqu'il avait coupé les ponts avec eux de longue date, d'autres acteurs en prenaient les rôles. Voilà le sens de ce fameux message matinal. Trop de joie, trop de changement, trop de liberté attirent aussi les esprits jaloux et mécontents. Ceux-ci peuvent être de toute nature, mais pour vous atteindre, un acteur doit se porter volontaire. À chaque fois qu'il était heureux et qu'il avait réussi quelque chose, qu'il prévoyait de beaux projets, quelqu'un ou quelque chose venait lui saboter le travail, lui savonner la planche, et il revivait ça en boucle. Alors c'était vrai, l'inconscient enregistre tout, et la vie vous resserre le plat réchauffé jusqu'à ce qu'on le termine. Il s'agissait de ses parents qu'il avait ridiculisés avec son projet de devenir magicien, puis de cette bande de sales mômes qui avait détruit son château de sable dans sa vision. Il ne pouvait plus rien faire, ni dans sa vision, ni dans sa vraie vie. Ses parents étaient contre lui depuis le départ, et lui avait dépendu d'eux jusqu'à sa majorité. Évidemment qu'il se sentait bloqué aujourd'hui, car son super projet dépendait de la vente de son imprimerie. Et c'était pile poil à ce moment-là qu'Erwan et le fantôme de son père refaisaient surface. Son père ne pouvait plus le bloquer, mais l'acteur Erwan, lui, le pouvait encore. Sa mère n'avait plus son mot à dire non plus, mais la demoiselle au pull marin pouvait endosser le rôle. Si jamais il parvenait à mettre la main sur son commerce, par ruse, ou on ne sait trop quoi d'autre, ce serait la fin des haricots. Félicien se ferait souffler son essentiel, une fois de plus, et tout le monde se retournerait contre lui, exactement comme Ophélie lui était passée sous le nez et avait cru son sale petit copain. Exactement comme ses parents lui avaient soufflé sa part pour le plaisir de l'en priver. Félicien aurait dû avoir ce livre de magicien s'il avait eu des parents normaux. Il aurait dû être félicité pour l'obtention de son bac, au lieu d'en être puni et dénigré. Il aurait dû avoir accès à ce logement pour mener sa vie d'étudiant. Erwan l'avait dénigré également, en le traitant indirectement de plouc de province et de bon à rien, avec sa petite imprimerie minable. Ce qui était méchant, gratuit et faux. Erwan était un plouc de province, tout comme son père. Seulement eux avaient honte de leurs origines. Pas Félicien. Il aurait dû être traité à égalité avec sa sœur s'il avait eu des parents normaux. Au lieu de cela, il avait été mis en concurrence avec elle pour qu'il en soit jaloux à mort et qu'il fasse figure de mauvais. Heureusement, le plan avait fini par capoter. Félicien n'était pas de nature jalouse. Il ne s'en était jamais pris à sa sœur. Clémence a pu faire les études qu'elle souhaitait, et son frère en était fier. Elle avait pu se marier et avoir des enfants. Félicien était très heureux dans son rôle de tonton, et ça lui suffisait. Mais l'histoire de Clémence a mal tourné. Comme avec leur père, Erwan avait fini par échouer dans sa manœuvre d'opposition entre Clémence et lui. Au contraire, lorsqu'elle avait dû retourner vers Félicien, elle s'était excusée. Elle s'en était voulu terriblement de ne pas l'avoir écouté, de n'avoir été qu'un pion dans cette histoire. Aujourd'hui, elle doit beaucoup à son frère et elle a compris l'imbécilité de mettre un frère et une sœur en bisbille. Le lien fraternel entre Clémence et Félicien est devenu bien plus fort qu'il ne l'avait jamais été. Félicien aurait dû recevoir le secours financier et matériel de la part de ses parents. C'était la loi. Mais bien sûr, quand on veut obtenir une réparation judiciaire, c'est que les choses sont allées trop loin. La justice, ça n'arrange guère les choses, et ça coûte très cher. Félicien ne pouvait pas se permettre, à 18 ans, d'attaquer ses parents en justice pour faire valoir ses droits. Le mal était fait de toute façon. C'est ce qu'il voulait absolument s'éviter aujourd'hui. Il devrait la jouer fine, pour ne pas encore se faire spolier par un Erwan ou une mademoiselle Bertrand. La chose était entendue. S'il trouvait la bonne tactique, le petit Félicien et la belle Ophélie se rencontreraient de nouveau. Pourquoi pas? Félicien reprendrait le cours de sa vie là où il l'avait laissé la première fois. Il deviendrait magicien et ferait reculer de trouille cet imbécile de chef de bande, et par là même de chef de famille. Il offrirait son château à sa belle, et fin de l'histoire. Tiens,
Il leur ferait même pousser une queue de cochon à ses 2 andouilles, comme dans Harry Potter. Trêve de plaisanterie. Il devait surtout trouver le bon angle d'attaque pour se débarrasser à vie d'Erwan et quelque part aussi des souvenirs douloureux de son cher père, de sa chère mère. Le passage était mince car il y avait aussi les enfants et sa sœur. Malgré tout, Erwan restait leur père. Il avait eu l'intention de parler de tout ça à Clémence, une fois les enfants au lit. Mais finalement, il se dit que ce serait une bourde monumentale. Ah, il se voyait serrer les poings de nouveau, tellement le mensonge et l'affront d'Erwan étaient insupportables. Restons calmes et pragmatiques. La seule personne dans son camp aujourd'hui était son agent immobilier. Il avait de la bouteille et devait bien connaître les ruses pour obtenir un bien sous le nez et à la barbe du vendeur, ou bien pour lui faire capoter sa vente. Il lui en parlerait rapidement. Il attendrait que l'ennemi avance suffisamment ses pions avant de tout révéler à Clémence. Au moins cette fois, il avait des longueurs d'avance et n'était pas dépendant de qui que ce soit, en y réfléchissant bien. Mise face à des preuves factuelles, elle n'aurait aucune possibilité de se faire retourner la tête une fois encore par son ex-mari. Elle ferait donc bloc pour ses enfants et avec Félicien. Avec un peu de chance, la demoiselle Bertrand comprendrait aussi qu'il est grand temps pour elle de récupérer ses billes et de faire sa vie avec quelqu'un d'autre. Pas mal déjà, ça commence à faire du monde. Il se contenterait donc ce soir de passer une bonne soirée pizza, dans la joie et la bonne humeur. Il commencerait doucement à préparer le terrain de son futur départ, car il était plus que jamais décidé à se refaire une nouvelle vie. Une vie de magicien alchimiste. Une vie sur mesure. Il était tellement déterminé. Voilà, il avait trouvé le contrepoids à la charge négative d'Erwan. La détermination. Il ne fléchirait pas sur son projet, quoi qu'il arrive. Après tout, il s'en était déjà sorti tellement de fois, en repartant de zéro. Cet équilibre des forces lui permit de retrouver sa bonne humeur légendaire. Il avait eu parfois bien des difficultés à se relever, mais il avait retenu les leçons. Sans projet, pas de gouvernail, et sans gouvernail, pas de détermination. On se fait balayer d'une pichenette quand on n'est pas solide à l'intérieur, incertain de ce que l'on veut et ne veut pas, ou plus. Je voudrais, je souhaiterais, faites que, pourvu que, s'il te plaît. Toutes ces variations ne reposent pas sur de l'affirmation ou de la détermination, mais sur de l'espoir ou de la supplique. Elles laissent le pouvoir de décision et d'action à autre chose qu'à soi-même. Elles repoussent la demande à un avenir incertain. Il ne s'agit pas d'être buté borné ou psychorigide. Il s'agit d'établir ses choix en fonction de la force du cœur. C'est la tête qui est bornée, mais c'est le cœur qui a la sagesse. C'est à partir du cœur qu'on trouve la détermination et la force de déplacer des montagnes. Bien plus encore qu'avec le mental. Le petit Félicien de son imaginaire savait que son Ophélie était la femme de sa vie, alors il en serait ainsi. Le Félicien qui sortait enfin du bain savait que ce qu'il voulait était de devenir magicien alchimiste, alors il en serait ainsi. Il récupérerait tous ses pouvoirs, tout ce qu'on lui avait volé, usurpé, séquestré, juste par la force de son cœur, et aussi par le pouvoir de l'humour. Là, il s'approchait du vrai Félicien. « Félicien, maman arrive, t'as fini ton bain ?» « Oui, Fanny, j'arrive, 5 minutes, le temps de me sécher et de me rhabiller. » Clémence avait les bras chargés des cartons de pizza, une entière pour chacun. Donc, 4 gros cartons, plus des boissons et du dessert. C'était la fête ce soir. Elle fut époustouflée par la jolie table qu'avaient dressée les enfants. 4 couverts impeccablement disposés, avec des petites serviettes pliées, des fleurs. C'était mieux qu'au restaurant. Clémence embrassa ses enfants, les serrant bien fort dans ses bras. « Il est là, Félicien ?»« Oui, maman, il a failli s'endormir dans le bain. D'après moi, il est resté 1 heure dans la salle de bain. Tu te rends compte ? J'arrive, me voilà, je suis tout détendu et j'ai une faim d'ogre. Ça va, Frangine ? Contente de ta journée ? Ah oui, mais j'avais hâte de rentrer. C'est chouette de passer la soirée en famille, j'adore ça. Ben, faudrait que tu décroches un peu de ton boulot et on pourrait le faire plus souvent. Tu sais, le temps passe vite. Regarde tes bambins, ils vont bientôt nous dépasser d'une tête tous les deux. C'est vrai, je pense justement à ralentir mon rythme à l'hôpital. Je pense ouvrir mon cabinet. En fait, j'aimerais consacrer un petit peu de temps à l'hôpital et la plus grosse partie en cabinet privé. Ma clientèle est déjà faite quelque part, et sauf pour les examens pointus, je n'ai pas besoin de l'hôpital pour soigner mes patients. Je serai aussi bien ici, comme ça je pourrais être un peu plus disponible pour ma vie de famille. C'est sérieux, maman ? Oui, Antoine, c'est très sérieux. Mais tu sais, maman, on a nos habitudes avec tonton. Il vient tous les jours nous chercher à l'école avec un pain au chocolat. Et puis après, on fait nos devoirs à l'imprimerie. Il est là pour nous aider. Ah, je vois que la barre est haute, mais il suffit de changer un peu l'organisation. On gardera le pain au chocolat, promis. Et les exposer à l'imprimerie, bah si tonton est d'accord. Oui, pas de souci. Et comme Antoine va passer son BSR cette année, et qu'il va avoir son scooter pour le lycée l'année prochaine, je pense qu'il sera enchanté de venir prendre sa petite sœur à la sortie du collège, quand ce sera possible. C'est vrai, maman, tu vas m'offrir un scooter ? Oui. Ouais, super, si mon frère vient en scooter, je vais être la plus populaire, trop cool. Le lycée est plus loin que le collège et puis tu es grand maintenant, tu vas avoir besoin d'autonomie.
Bon, c'est pas que cette conversation m'ennuie, mais j'aimerais bien croquer dans ma pizza. En plus, t'as ramené du tiramisu, j'ai vu. On ne peut pas faire l'impasse sur le tiramisu quand on va chez Tony. Au diable les kilos, c'est tellement bon. Allez à table. La soirée fut plus que parfaite. Finalement, les choses se dessinaient d'elles-mêmes, et Félicien n'avait pas eu à aborder aucune question qui fâche.